Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 novembre 2018. Au menu, nous allons bien évidemment parler du gros sell-off qui a lieu actuellement sur les marchés actions et qui perturbe pas mal de monde. Nous allons voir les causes un petit peu qui ont déclenché le gros sell-off de la session asiatique et puis aussi un mot sur la réunion très importante de l'OPEP cet après-midi à Vienne. A tout de suite. Des traders actions un petit peu chahutés aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. La tourmente qui a ensanglanté les marchés pendant des mois a pris un nouvel élan. Aujourd'hui, les contrats sur le SP500 ont chuté de manière soudaine et inattendue, ce qui a provoqué une onde de choc littéralement sur les marchés actions. Le stock 600 Europe a chuté de 2,2%, heurtant un plus bas de presque 2 ans, tandis que l'indice MSCI Asia-Pacifique a chuté de 1,85% au cours de sa pire journée en 6 semaines. Le Nikkei 225, quant à lui, a clôturé en baisse de 1,91%. Donc voilà, vraiment des indices asiatiques tous dans le rouge aujourd'hui. La session asiatique a été déclenchée, enfin le gros sell-off sur la session asiatique a été déclenché par Huawei, donc merci Huawei on peut dire. Un des déclencheurs de la chute du marché en Asie a donc été le directeur financier de Huawei Technology Corp qui a été arrêté au Canada pour violation potentielle de sanctions américaines contre l'Iran, donc vraiment des accusations assez graves. L'arrestation de Wang Zhumeng menace d'intensifier les tensions entre les États-Unis et la Chine alors même que la situation semblait s'améliorer entre les deux blocs. Vous vous souvenez du sell-off de mardi dernier? Eh bien malheureusement c'est loin d'être terminé. Les contrats à terme pour le SP500, je le disais en introduction, ont plongé de 1,9%. En Asie, la pression à la vente au début de la session a été si intense qu'elle a même forcé le CME Group à suspendre les transactions de manière temporaire. Il y a quelques jours, toutes sortes de raisons ont même été invoquées pour expliquer le marasme et même les analystes d'une même entreprise n'arrivent pas à tomber d'accord. Cela s'ajoute bien évidemment à l'incertitude globale qui ne cesse de grandir, rendant le combat entre bulls and bears autant plus féroce sur les marchés. OPEP aujourd'hui, tous les regards se tournent vers Vienne, aujourd'hui où se réunissent les ministres du groupe de l'OPEP qui, pour rappel, ne comprendra pas la Russie. Ils recherchent un consensus sur la question de savoir exactement qui réduira la production et surtout dans quelle proportion après que l'organisation et ses alliés, donc cette fois-ci on inclut la Russie, aient convenu qu'une réduction sur 6 mois était bien évidemment nécessaire. Une telle démarche serait au mépris de Tariffman, comprenez en français l'homme taxe, le président Donald Trump, qui pousse les producteurs à garder les robinets ouverts et à baisser les prix. C'était tout pour moi, je vous retrouve demain pour le dernier briefing de la semaine. On reviendra bien évidemment sur ce qui se passe sur les marchés actions et on essaiera de faire un briefing cette fois-ci un petit peu plus technique. Faites attention, on est vraiment sur des hausses de la volatilité vraiment assez significatives, donc vous n'avez qu'à voir la tête que tire le VIX actuellement. Bon courage à vous en tout cas et bon trading.